premier lieu, je voudrais rendre grâce à l'Éternel qui des temps et des circonstances et qui nous permet à tous d'être ici ce jour pour de remise et reprise. Ensuite, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour le choix porté sur ma personne il y a maintenant un peu plus de 3 ans en tant que Premier ministre et chef du gouvernement. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter Madame la Première ministre, d'abord pour sa prise de fonction aujourd'hui, mais aussi rappeler ce choix historique pris par le président de la République, champion de la masculinité positive. La féliciter également pour la brillante présentation au Parlement du programme d'action du gouvernement qui reflète la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et qui sera son fil conducteur tout le long du moment qu'elle va passer à la tête du gouvernement. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a 3 ans, des missions précises m'avaient été données avec des secteurs précis. Premièrement, la sécurité. Et dans ce secteur, face à cette agression barbare que nous continuons de vivre de la part du Rwanda, tant de réformes étaient attendues. Celle relative, bien sûr, à la programmation militaire et qui doit se poursuivre. Ensuite, nous avions la santé qui, elle aussi, nécessitait des réformes précises avec une d'entre elles, phare, et chère au président de la République, celle de la couverture santé universelle, déjà amorcée avec la gratuité de la maternité, et qui aussi va demander qu'on puisse poursuivre. L'éducation, avec la gratuité de l'enseignement primaire, qui est salutaire pour notre pays, parce que notre jeunesse, pour l'amener encore plus de l'avant demain, a besoin d'être éduquée. Nous avions aussi des missions précises en termes de reform, ce travail qui a été fait avec le Fonds monétaire international, cette première revue qui s'achève positivement ce mois courant, et bien sûr toutes les réformes visant à l'accroissement des recettes pour avoir les moyens de notre politique. La question des infrastructures de base, avec le programme phare du développement à la base des 145 territoires sur lesquels nous avons d'ailleurs étroitement travaillé avec Madame la Première ministre. Et ces autres questions qui concernent l'homme, puisque nous le plaçons au centre de notre action, l'inclusion salariale, l'amélioration des conditions de nos fonctionnaires. Nous n'oublions pas des événements qui sont restés gravés dans nos cœurs. Ce retour du premier ministre, Patrice Emery Lumumba, ici sur la terre de ses ancêtres. Cette visite historique du pape François, près de 40 ans après, ces Jeux de la francophonie qui ont été organisés et qui ont auguré bien sûr notre retour sur la scène internationale dans les grandes organisations sportives. Je sais que
d'autres grands événements attendent Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, à côté de son Excellence Monsieur le Président de la République. Je rappelle aussi ce besoin de poursuivre cette question d'identification de la population qui est directement liée à l'impôt sur l'individu et salutaire pour nous. Et je profite aussi de cet instant pour remercier les membres de mon cabinet qui ont été à mes côtés durant ces 3 ans et qui vraiment ont été des chevilles ouvrières dans l'ombre de tout le travail qui a été accompli ici à la primature durant le gouvernement, l'action du gouvernement Sama 1 et Sama 2. Donc, il ne me reste plus maintenant qu'à souhaiter plein succès à Madame Judith Suminwa Tuluka, Excellence Madame la Première ministre. Plein succès et solliciter du très haut qu'il reste, qui vous accompagne tout au long de votre mandat. Félicitations encore une fois de plus et je vous remercie.